Un jeune homme a découpé son père et en a fait un meuble télé. Ah ouais, il y a des moments comme ça où même avec beaucoup d'imagination, tu peux pas suivre l'actu, quoi. C'est... Et maintenant, le florilège de Gaspard Proust. Bricolage. Un jeune homme a découpé son père et en a fait un meuble télé. Ah ouais, il y a des moments comme ça où même avec beaucoup d'imagination, tu peux pas suivre l'actu, quoi. C'est... Bah, attention, hein, tuer son père pour en faire un meuble télé, c'était pas l'idée de départ. Non, au départ, le mec, il voulait faire une penderie, mais comme sa mère et sa cousine étaient partis faire des courses, il s'est dit, va pour la table basse, quoi. Puis le mec, faut voir où il habite. J'ai regardé sur Google Maps, le premier Ikea est à 3 km. Bon, faut comprendre. Alors je vois déjà venir le truc, ouais, c'est un salaud, mais non, c'est pas parce que 90% de la population a 2 bras gauches qu'il faut stigmatiser l'artisanat. Natalité, un couple de lesbiennes porte plainte contre la banque de sperme parce que leur enfant est métis. Ouais, c'est ça, absolument. Alors moi je comprends ça, je comprends, t'imagines, c'est le genre de situation où tu risques d'accoucher d'un tennisman qui va terminer chanteur. Ouais. Pistorius, ça n'a aucun rapport, on s'en fout. Alors tout le monde se souvient de Pistorius, c'est le type qui a détruit tout le capital de sympathie que les handicapés avaient hérité du film Intouchable. Alors le seul axe de défense de son avocat, ça a été « Oui, madame la juge, en prison, ses jambes, elles vont sonner au portique de sécurité tout le temps. » Alors, certains disent que le jugement est clément. C'est vrai que 5 ans de prison, faut relativiser. 5 ans de prison dans une prison sud-africaine pour un blanc handicapé, ça vaut la réclusion à perpétuité au Beaumet. Hein. Sinon, autre chose, littérature. Ouais. Confession intime passe en format papier. Alors, Triveller livre tout sur sa relation avec François. Franchement, moi, je veux pas savoir. L'idée d'imaginer Hollande en missionnaire sur Valoche, avec en arrière-fond le bruit du va-et-vient parasité par les miettes de croissant, je crois que je préfère voir la vidéo d'une décapitation d'otages. Alors, il y a un passage poignant là où, apprenant l'affaire Julie Gaillet, elle s'empare d'une boîte de somnifères. Ouais. Donc, première nouvelle, Jean-Marc Ayrault laissait traîner ses affaires à l'Élysée. Bravo. La bonne nouvelle, c'est que moi, j'ai la version non censurée du bouquin. Ouais. Alors, je vais lire. Alors, on dit les bonnes feuilles, les bonnes feuilles. Je suis pas sûr que vous ayez eu vraiment, on n'a pas eu les mêmes bonnes feuilles. Je lis le passage. Lecture. Passage, alors c'est le passage sur le début de la rumeur publique sur l'histoire du président et de Julie Gaillet. Je fais Valérie Trierweiler. Je suis femme et libre et passionnée. Et un peu hystérique, je suis femme. À peine rentrée au palais, je me précipite sur François pour qu'il me dise la vérité. Rien que la vérité. Afin de ne pas le braquer, je lui promets de n'avaler qu'une seule plaquette de somnifères s'il me dit franchement les choses. François décide de nier. Mon sang de femme mesurée et adulte ne fait qu'un tour. Je me saisis donc d'une deuxième plaquette. Il a cette réponse, même pas cap, et puis arrête, tu m'excites. Je sais que c'est un signe. Sans dire un mot, je sors la corde de mon sac à main avec laquelle il m'attache sans attendre au lustre. Il ne peut s'empêcher ce trait d'humour qui le caractérise si bien. Je vais te lustrer, connasse. Pour préserver notre intimité et éviter que l'aile gauche du palais n'entende mes cris, je mords à pleines dents dans le dernier livre de Jacques Attali. Un moment se passe. Au loin, j'entends se rapprocher le bruit de 2 châtaignes pendouillant à une branche. Je sais ce qui se prépare. Je connais mon François. Devant ma croupe offerte, il hésite, au centre ou à gauche. À peine ai-je le temps de me faire cette réflexion que subrepticement, à petits coups, je sens déjà sa brioche balayer mes vertèbres basses et ses fines gouttelettes de sueur hydrater mes épaules. Tu le sens, mon Maurice Thorez, me susurre-t-il. C'est alors que j'oublie tout. Julie Gaillet, mon code PIN, ma liste de courses et ma dignité. C'est beau. Alors, pas belle la vie ?
Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.